Donc, tout juste, comme nous l'avons vu le dimanche passé, et nous continuons sur le même esprit. Donc, ce soir-là, c'est simplement qui es-tu, bougeur de montagne ou critiqueur? Voilà le titre de mon message ce soir. Je n'ai pas commencé le message, hein. J'étais en train de vous entretenir, enlever des fausses pensées en vous d'abord. Donc le titre du message ce soir, c'est quoi? Qui es-tu? Est-ce que tu bouges les montagnes ou tu critiques tes montagnes? Il y a trop de critiqueurs, critiqueuses de montagnes que de bougeurs, bougeuses de montagnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si toi tu savais, quand Dieu dit, parlez à votre montagne, dit au sycomore, si quelqu'un dit au figuier, si quelqu'un dit au sycomore, si quelqu'un dit à cette montagne-là, déplace-toi, s'il ne doute pas en son cœur, il verra la chose s'accomplir. Pourquoi? Par Dieu, je vous ai dit au commencement, Dieu a une montagne qu'on appelle les ténèbres. Dieu n'a pas critiqué les ténèbres. Dieu dit, il n'a pas dit je ne comprends pas. Pourquoi maintenant que tout est bien là, les ténèbres apparaissent? Il n'a pas dit, mais pourquoi, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu n'as pas fait ceci ou cela. Il n'a pas dit aux anges, mais vous n'avez pas tenu votre rôle, votre présence. Mais pourquoi les ténèbres apparaissent? Il ne s'est pas assis, critiquer, parler de son problème, appeler les anges, les archanges, faire un conseil divin pour leur dire, pour leur demander. Il dit, parle. Pourquoi toi tu parles et tu ne comprends pas? Dans l'église, tu vas prier. Dès que tu arrives à la maison, tu parles de tes problèmes. Comment quelqu'un peut être aussi inconstant? À l'église, on te dit, parle à ta montagne. Tu arrives à la maison, tu enlèves cette bouche-là, tu poses, tu prends ton ancienne bouche-là, tu mets là-bas, et tu commences à critiquer. Ah, ça n'ira pas, je savais où. On ne s'en sortira pas. Donc toi, tu as deux bouches. Dafla. Puis Falidanis. Adamadin. Tu as une bouche comme ça. Parole négative. Quand tu arrives, tu nettoies ça, tu prends, tu mets. Comme les vieilles femmes avec les dents, les choses là. Protège, voilà, c'est ça. Non. Mais on te dit que la bouche tue, elle donne la vie. Tu choisis. Ce n'est pas le diable. Il ne faut pas en vouloir au diable. Moi, je suis avocat du diable aujourd'hui. Contre toi. Mais oui. On dit ta bouche, elle te tue ou elle te donne la vie. Il dit, fais attention à son fruit. Dans Proverbe 6, quoi il est ajouté, ça c'est Proverbe 18. Il dit, si tu es enlacé, si tu t'es attaché par les paroles de ta bouche, assois-toi et détache sur toi-même. Ce n'est pas un pasteur de te détacher. Vous partez à la délivrance inutilement, ils ne peuvent pas. Jésus n'a pas détaché Lazare. Si Jésus n'a pas détaché Lazare, parce que Jésus n'a pas lié Lazare. Vous voyez ça dans la Bible, vous vous entêtez que vous partez vous faire délivrer. Vous faites délivrer par quoi? Il y a deux manières. Il dit, si tu demeures dans la parole, tu connaîtras, et donc tu vas devenir disciple. Quand tu es devenu disciple, tu continues dans la parole, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Donc la parole rend libre les gens. Ou la confession, la proclamation. Voilà les deux manières. Il va te délivrer. Qui va te délivrer de quoi?
Quand tu parlais dans ta chambre, tu parlais mal là. Qui était là-bas? Va au même endroit. Là où tu as parlé mal, où tu as parlé mal de quelqu'un là, va t'asseoir au même endroit. Tu dis à Dieu, c'est ici que j'ai mal parlé, et c'est ici que j'ai maudit. Maudit veut dire quoi? Mal dire. C'est la contraction de mal dire, mal parler. Donc, je confesse ici, là. C'est fini. Il y a une jeune lycéenne qui était à l'internat. Chaque fois, quand ils vont dans les douches, là, elle passe son temps à regarder les mollets de ses camarades. Ah, chaque fois, vous avez des beaux mollets. Vraiment, vous avez de belles jambes. Ah, regardez-moi mes mollets, mes jambes, là. Regardez comme c'est tordu. Bon, tu vois, les jeunes filles croient que c'est la mode, quoi. Il faut parler comme ça. Voilà. Et ça n'a pas duré. Elle a commencé à avoir des mots de pieds, de mollets, de jambes et tout. Elle ne savait pas qu'elle était en train de récolter. Et au bout de quelques mois, pour marcher, c'était difficile. Marcher, c'était difficile. Donc, il a fallu l'amener à l'hôpital. Il a fallu que vraiment on regarde jusqu'à ce qu'il trouve une solution à travers ses paroles. Une autre femme qui était en France, donc chose, elle c'était voilà les paroles. J'ai rencontré beaucoup de femmes. Les femmes, ouais. Dieu ait compassion d'elles. Hein? Non, je parle de toutes les femmes. Dieu ait compassion de vous. Vous créez des problèmes. L'émotion, sentiment là, vous créez des problèmes. Chaque fois, elle dit à son mari, tes paroles me brûlent. Ton mari dit quoi? Moi, mes paroles te brûlent, toi. Oui. Elle dit à ses enfants, vos paroles me brûlent. Hey, tu es chrétienne. Elle va dans une église où j'ai l'habitude d'aller. Bon, donc, on va essayer de nom de l'église. Tes paroles me brûlent. Tes paroles me brûlent. Pourtant, quand je m'en vais là-bas, je ne veux pas parler comme ça. Non, mais Mamadou, lui, il ne comprend pas nos problèmes. En Afrique, là, ils ont la foi. Donc, en Europe, on n'a pas la foi. Ok. Donc, tu viens d'ajouter encore autre chose. Bon. Du coup, au jour, effectivement, elle a eu comme des brûlures, des sensations de brûlures. Tout son corps chauffait. Donc, on l'a envoyé aux urgences. Et là-bas, ils ont regardé, elle continue à se plaindre. Donc, ils l'ont emmenée dans une chambre et les médecins sont arrivés, les professeurs, avec les étudiants, ils sont venus pour faire leur visite. On ne lui pose pas de questions, tout ce qu'elle répond, c'est toujours vos parents, oui, mais docteur, oui, mais mon mari fait comme ça, mes enfants, ils font comme ça. Donc, à la fin, les docteurs, ils ne savent pas quoi faire, ils sont sortis, ils sont allés dans une autre salle pour continuer la visite. C'est moi seul qui souffre ici. Personne ne me regarde. Ah oui, personne ne m'aime ici. Tout le monde me blesse. Il n'y a pas de problème. Continue à conjuguer sur toi. Continue. Oui, je vais dire la vérité. Ça, c'est la vérité. Ça te libère? Non. Bon, à la fin, il y avait un jeune médecin qui est de l'église là-bas, qui a dit au professeur là-haut, bon, il faut aller professeur. Donc, ils ont écouté mes enseignements avant. Quand ils sont allés, le jeune médecin est venu, rentrer dans la chambre de la maman là. Il dit, maman, tant. Mais pourquoi tu parles comme ça? Oui, c'est mon mari. Il ne sait pas parler. Les enfants, il me brûle. Mais maman, on vient nous enseigner de ne pas parler comme ça. Oui, je sais. Mais quand même. Okay. Bon, quand il a découvert que ce sont ses propres paroles qui faisaient le mal, alors il est parti dire au professeur là. Il dit, professeur, j'ai trouvé le problème de la femme. Ce sont ses paroles.
Quand il a tout expliqué, les professeurs ont dit oui. Il dit que dans leur médecine, ils sont en train de découvrir avec la physique quantique et d'autres éléments que nos paroles affectent notre situation et notre problème, notre vie, même nos affaires. Et le jeune docteur a expliqué. Alors, ils ont laissé un moment, ils sont repartis chez la maman là. Maintenant, le professeur a expliqué. Il dit, votre maladie ne vient pas d'ailleurs, ça vient de vous. Il dit, ah bon? Il dit, madame, vous taisez, c'est moi le professeur ici. Pas parler. Voici ce que vous répétez. C'est votre collègue. Il vient de l'église comme vous. Même église. Il a écouté ce que vous dites. Il a dit, pourtant que dans votre église, on vous enseigne de ne pas parler mal comme ça. Et que ça revient sur vous. Mais il a écouté plus de 20 fois. Ça n'ira pas. On ne s'en sortira pas. Les paroles de mon mari me brûlent. Les paroles de mes enfants me brûlent. Il a écouté, il a enregistré au moins 20 ou 25 expressions de ce genre négatif. Si vous avez vécu dans ça là, 15 ou 20 ans là, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé à 15-20 ans. Et si vous n'arrêtez pas ça, vous partez vers la mort. On ne peut rien faire pour vous. Elle voulait réagir. Ils ont dit non, vous choisissez. Hein? Moïse et Josué ont dit on met la mort et la vie devant vous, choisissez. Vous choisissez. Il n'y a pas de prière pour ça. Votre propre langue vous tue ou ça vous fait vivre. Le professeur a dit déchargez-la. Allez, envoyez-la à la maison. Elle n'est pas malade. Elle est en train de se tuer. Ils l'ont emmenée à la maison. Les enfants ont dit maman, on t'a tout le temps dit. Quand il y a problème, toi tu ne parles pas correctement. Tu ne prends pas les paroles de l'église pour parler. Tu es tout le temps en train de parler les paroles de ton quartier quand tu étais jeune, tu parles. Mais maintenant, tu as vu, la médecine ne peut rien. Ils t'ont dit que le médicament est dans ta bouche. Et ils ont raison. Proverbe 4, dans tous ces passages-là, le problème est là. Donc, les enfants ont décidé donc, de discipliner leur maman. Quand elle veut dire ça, elle dit non. Tu ne dis pas ça ici. C'est notre maison. Je ne veux pas empoisonner la maison. Maman, calme-toi. Ils l'ont discipliné dans son langage. Et la maman, à un moment donné, elle a vu qu'elle-même, les douleurs là, elle ne sentait plus ça. Et elle n'était plus troublée. Et sa vie a commencé à rentrer dans choses, dans l'ordre. Au bout de quelques mois, elle était totalement restaurée. 20-25 ans, où elle s'est empoisonnée. Et quelques 2 ou 3 mois de discipline, elle est sortie de son truc. Sans médicaments, sans rien. Mais la Bible dit ça. La vie et la mort sont dans ta bouche. Tu ne veux pas, tu meurs. Moi, je dis ça. Hein? Tu meurs. Et puis ça. Comment t'as là? Ou tu changes ou tu ne changes pas. Ah oui. Dieu dit ne parle pas de tes montagnes. Parle à ta montagne. Parle à ton sycomore. Moi, j'avais mon figuier qui ne donnait pas de figues. Je me suis arrêté, j'ai parlé au figuier que plus jamais personne ne mange ton fruit. Il m'a obéi. Hein. Toi, tu vas aller prier. Prier pour quoi? C'est moi qui réponds à la prière. Tu vas prier pour faire quoi?
Si je ne réponds pas à ta prière, tu peux faire quoi? Non, je vous parle ce soir-là. C'est moi qui réponds à la prière. Si je dis je ne réponds pas à ce genre de prière, tu peux me faire quoi? Un prophète peut prier et il a une réponse à une prière. Je suis en train d'ouvrir votre intelligence. Marc 4 nous dit quoi? C'est parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière ta montagne que tu ne parles pas ta montagne. Retiens-moi cette phrase-là. Si tu savais que Satan a caché la montagne qu'il a mise là, le figuier qu'il a placé là, le sycomore qu'il a planté là, est en train de te cacher les grandes choses que Dieu a prévues là, tu allais vivre pendant ta montagne. Et la montagne va se déplacer et tu allais découvrir tous les trésors que Satan a cachés. Tu ne sais pas ça. Pour toi, une montagne, c'est quelque chose de mauvais et bon, il faut laisser ça. Non, si tu savais ce qui est caché, ce qui est derrière la montagne là, tu vas rapidement dire à la montagne là de bouger. Et tu ne vas pas bouger, tu vas lui dire de bouger jusqu'à ce que la montagne la bouge et tu vas prendre ton affaire. Donc tu comprends? Derrière chaque montagne, c'est tout ta destinée. Ah oui? C'est tout ta destinée. Et la montagne là est apparente. Tu crois qu'elle est dure, elle n'est pas dure. Non. J'ai rencontré ma montagne sous forme de rêve, de songe quand j'étais converti, rempli du Saint-Esprit. Je savais que Dieu avait quelque chose pour moi. Mais ça n'allait pas. Il y a un rêve qui a commencé à se répéter dans ma vie. Je répète ça jusqu'à ce que les jeunes comprennent. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je prie pour les malades. Les malades sont guéris. Je parle en langue. Mais je voyais une haute montagne. Sur la montagne là, au sommet de la montagne là, il y avait des bénédictions posées. L'Esprit me montrait que ce sont les choses que Dieu a préparées pour moi qui sont au sommet de la montagne. Et c'est comme si Satan est venu prendre tout ça là, aller mettre là-bas. Alors, dans le rêve là, quand je vois ça, je me vois au pied de la grande montagne. Alors, dans ma passion, j'essayais de monter sur la montagne. Dans un premier temps, les quelques mètres pour monter là, j'avais la force naturelle. Je grimpais. Mais arrivé à un point donné, mes forces naturelles finissaient. Et qu'est-ce que je vois? Je me vois glisser, retomber fou jusque dans la vallée. Et je me réveille. Ah! Ça c'est quoi? On m'a dit que leur affaire là, si on vient, il y a ça. Dieu ne me disait rien. Je faisais la jeûne et prière. Le jeûne et prière était bien. Mais ça me donnait une force. Mais j'ai continué comme ça. Jusqu'au jour, pour écourter, bon. Un jour, j'ai dit, bon, j'ai compris, je vais faire. Il y avait une petite colline qui était, ma montagne était là. Il y avait une petite colline qui était de l'autre côté. Je suis allé prendre un vélo. Dès aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis monté sur la petite colline là. Au sommet de la petite colline. Maintenant, je vais descendre avec vitesse pour aller sur la montagne. Donc, je pédale. Je descends avec vitesse. Ah, Seigneur, quand on est ignorant, c'est terrible. Je descends. Je suis content. La descente est normale. Quand le vélo là monte sur le côté raide de la montagne,
La montagne n'est pas comme ça. Elle est raide. Quand le vélo la monte, même avant là, sans vélo là, je pouvais arriver là. Mais avec le vélo là, le vélo n'est même pas arrivé ici. Le vélo et moi, fouah, on est arrivé au fond de la vallée. Je me suis réveillé. Mais ça, c'est quelle histoire? J'ai mon truc là-haut. Je ne veux pas prendre. Et Dieu n'a rien dit. Il continue à prier et à jeûner. Donc tu vois, je priais et jeûnais comme toi. J'aimais ça. Jeûner et prier là, j'aimais ça. Jusqu'au jour où je me suis assis. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur cette montagne-là, il y a mes bénédictions. Ce n'est pas en critiquant la montagne. Ce n'est pas, je ne comprends pas pourquoi les gens ont fait ça contre moi. Tu dis de parler à la montagne, d'assaillir la montagne. Donc, c'est ça que tu dois savoir qu'est-ce que c'est. Je me suis couché une nuit. J'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut m'aider. Il faut m'éclairer. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Mais si je n'arrive pas à prendre ce qui est là-haut, là, toute ma vie va tourner autour de la montagne. Là. Et quand je vais mourir, là, je vais aller au ciel, mais sans ces bénédictions. Ces jours-là, je n'ai pas fait prier tant. Je me suis humilié devant Dieu. Je me suis soumis, j'ai adoré Dieu. Puis je me suis couché. La même nuit là, je me vois encore devant ma montagne. Et j'ai posé mes deux mains sur le flanc de la montagne. Et j'ai levé les yeux. Je parlais à Dieu. Je dis, c'est pas lui ma montagne. Tu as ta montagne. Vous voyez comment on apprend? Vous voyez comment j'ai appris? Et vous voulez comme ça que quelqu'un pour les mains pour enlever votre montagne. C'est possible. Tu as déjà vu ça où? Alors, quand j'ai posé mes deux mains sur le flanc de la montagne, j'ai dit, Seigneur, montre-moi la stratégie, la tactique pour vaincre cette montagne-là. On peut vaincre la montagne de plusieurs manières. Si elle n'est pas large, tu la contournes, tu vas en arrière. Si elle n'est pas trop haute, tu perces un tunnel, comme entre la France et l'Italie. Ils ne pouvaient pas, les Alpes, donc ils ne pouvaient pas passer. Ils ont creusé, ils ont fait passer le train, les véhicules, un tunnel pour entrer les choses. Il y a plusieurs manières de vaincre la montagne. Alors, moi, j'ai posé les mains. J'ai prié. J'ai dit, cette fois-ci-là, montagne-là, c'est à toi que je parle. Tu ne peux pas m'empêcher d'avancer. J'ai parlé à la montagne. J'ai parlé à la montagne. Quand j'ai fini, mes mains étaient toujours posées. Je ne sais pas quoi faire. Et Dieu est mon témoin. Dans la vision là, la voix me dit, plonge, moi mes mains étaient posées comme ça. Il dit, plonge ta main dans le flanc, dans le côté de la montagne. Mais comment on peut plonger la main dans une montagne où c'est des cailloux, c'est des pierres? Vous voyez, j'avais déjà moi-même arrêté et j'avais réduit Dieu à rien. Je l'avais limité. Ah, bon, comme il a dit ça, j'ai essayé. J'ai vu que ma mère rentrait. Ah, mais ce n'est pas du rocher, non? J'ai continué. Ma mère est rentrée. Arrivé tout juste là, ma main est tombée sur quelque chose comme un fer. Il dit, mets la main gauche. Je mets la main gauche. Quand je mets les deux mains, je n'ai pas trouvé.
sur un fer. Il dit, mets ton pied droit. J'ai poussé mon pied droit, c'est rentré dans la boue de la montagne là. Pied gauche. Il dit, il y a quoi? Il dit, il y a un fer. Il dit, ah bon, l'échelle là. Jacob avait son échelle. Jésus avait son échelle. Ton échelle là est cachée dans la montagne. Fais quoi maintenant? J'ai enlevé, j'ai mis là, 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 j'ai mis là. Et à un moment donné, je me suis trouvé au sommet de la montagne. J'ai crié gloire à Dieu. Dans les 4 coins, j'ai crié. Et j'ai dit, je suis délivré. Toute la plaine là, toute la vallée a entendu ça. Toute la vallée a entendu ça. Et j'ai trouvé là-bas tout ce que Dieu avait prévu. Rien. C'est pas possible. Dieu a prévu tout ça. Oui. C'était où? Sur la montagne. Ça m'appartenait. Il fallait, je n'ai pas besoin de demander à Dieu. Il fallait persévérer jusqu'à ce que Dieu me montre la manière d'accéder à ça. Et quand j'ai pris ça là, mon frère, ma soeur, les faux rêves que j'avais, où je me voyais marcher dans les marchés, et dans les marchés où je ne sais même pas qu'est-ce qu'on doit acheter, je suis avec des gens, je ne les connais pas, personne ne parle à personne, chacun est comme un mort dans le marché là, chacun achète seulement. Mais tu ris parce que tu es dans ce marché là, tu fréquentes. Ou bien je me réveille avec un buffle derrière moi. Le buffle n'arrive jamais à m'attraper, mais pourtant il est derrière moi. Il essaie de m'attraper, il ne peut pas. Mais pourtant il est derrière moi. Je me réveille, le buffle aussi se réveille. Mais oui, quand je vous dis des choses, vous ne croyez pas. Mais pourtant j'étais battu du Saint-Esprit. Je chassais les démons, je guérissais les malades. Mais ma vie personnelle, pourquoi? Dieu me rappelle maintenant. Il dit, quand tu étais en Kélémandé à Abidjan, là, tu es parti en vacances. Tu es parti chez ton grand-père maternel c'est une ville qu'on appelle Gouri. Ouais, c'est le village de choses. Mon grand-père maternel est de Gassan, mais maternelle est à Gouri. Voilà. Donc, je suis allé là-bas pour saluer. J'étais à Abidjan. Bon, j'ai dit, grand-papa, tu sais, moi, j'aime les choses, vos affaires traditionnelles. Il dit, non, il y a même un grand féticheur ici. Voilà, il m'a donné un poulet, un coq. Il m'a accompagné. Comme il est connu dans le village, là, on est arrivé chez le féticheur. On a trouvé qu'il était bien. Comme il connaît le grand-père, il le respecte, il l'a salué. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon petit-fils là. Il étudie en Côte d'Ivoire. Il est venu me saluer. Mais c'était un bon garçon. Il a dit qu'il vient voir, il vient te voir et tout. Il a dit, de nous asseoir. Il a pris mon coq là. Et il avait son hôtel. Il a fait un hôtel dans l'angle de sa chambre où il consulte les fétiches là. Mon grand-père était arrêté là. Moi, j'étais arrêté ici. Il a pris mon coq là devant moi. Et il a pris le coq là par les pattes. Comme ça, il a commencé à parler une langue. Il a commencé à... il a pris le coq là par les pattes. Comme ça. Une langue. Même le coq là est devenu sec comme ce truc là. Sec. Il a jeté. Il a dit de regarder. Il dit, tu voulais quoi? Moi, j'ai donné ma bouche, comme on dit. En donnant ma bouche là, je ne savais pas que je venais de vendre ma destinée à l'ennemi. C'est ça, l'ennemi a eu raison d'aller poser sur la montagne. C'est moi qui lui ai permis.
Tu as fait quoi? Toi, tu as oublié. Satan n'a pas oublié. Qu'as-tu fait? Tes grands-parents, tes parents ont pris. Tes choses, ils ont mis où? Toi, tu ris avec ça. Ils ont mis où? C'est ça maintenant. Troisième élément, quand je suis allé à Abidjan pour faire un séminaire, il y avait il y a un truc de l'UAM, il y avait UAM avant, Union africaine malgache, quoi. Voilà, il y avait leur institut à Abidjan où on partait à l'université pour former les hauts cadres africains. Je suis allé pour aller chez mon oncle, un oncle maternel qui était à Abidjan, pour le saluer. Je vous raconte ça pour que vous montrez, puisque je veux dégoupiller des choses. Je suis allé saluer. Il venait de marier une jeune femme. Dès que je suis dans leur cours était à Koko, donc c'est Adjamé, mais un petit quartier de Adjamé qu'on appelle Koko. Dès que je suis rentré, je me suis assis. Sa jeune femme-là m'a donné de l'eau à boire. Et puis elle me regarde. Elle dit, toi là, tu dois un sacrifice. Aïe, il n'est pas bu encore. Sacrifice de quoi? Elle dit non, que tu as fait un vœu. Tu n'as pas, comment on appelle, voilà, honoré le vœu. Il dit, mais tu n'as pas vu que tu fais des accidents de voiture? J'ai dit, mais oui, j'étais à mon troisième accident de voiture. Jeune cadre, rouler sur la route de Didir, rouler sur la route de Dédougou, et rouler entre la RTB et puis le ministère des Finances, là, j'ai ramassé quelqu'un. Accident sur accident. Il dit, Satan veut te tuer. Donc tu as vu ma vie, remplie du Saint-Esprit, faisant des miracles. Mais ma bouche m'avait donné la clé à Satan. Dieu ne pouvait rien. C'est ma bouche qui a donné. Il dit, ça ne faut pas rire. Hein? Alors, quand j'ai vu tout ça là, Dieu m'a dit, tu as vu? Donc, il a fallu 3 choses. La montagne et la, comment on appelle, la prière là, qui a été faite et tout. Moi-même, j'ai renié, j'ai dit non. Mais si je ne t'ai pas rappelé, si la femme ne veut pas rappeler, je ne pouvais pas. Et j'ai commencé à parler sur ma vie maintenant. J'ai commencé à parler sur ma vie. J'ai commencé à parler sur ma vie. En ce temps, Dieu m'a donné de rencontrer les gens comme les Kenneth Hagin, les Charles Capps, donc tous ceux qui parlent, qui ont appris aux gens à parler à leur montagne. J'étais en contact avec eux. Donc vraiment, ça m'a aidé, ça m'a propulsé. Et j'ai vu que la foi s'exprimait. La foi s'exprimait par des paroles. On a vu un aspect le dimanche. Mais ce soir-là, c'est que tu dois faire bouger ta montagne au lieu de critiquer ta montagne. Parce que mon frère, ma soeur, et ça c'est un peu que tu dois comprendre. Donc, quand on regarde tout cela, pour ne pas... Donc, on regarde la vie d'un homme comme Élie. Il y a des moments où je fais une causerie avec vous. Parce que si je ne vous présente pas l'évangile de cette manière-là, parfois, certains, ils n'ont pas de niveau pour choses, les mamans, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, je préfère le descendre en faire une causerie avec vous. Dans 1 Roi 18, du verset 37 à 41, on ne va pas le lire, mais je peux te résumer. C'est après 3 années, 3 années de sécheresse, que Dieu dit, et Dieu parle à Élie d'aller ouvrir le ciel.
Quand Dieu disait ça, Élie venait de faire tomber le feu, donc publiquement devant le roi, puis ils ont tué les prophètes de Baal et d'Astarté et devant le peuple. Et ils étaient là. Après que l'événement ait lieu, brusquement Élie dit devant le peuple, devant le roi et le reste des prophètes là, que lui il entend un bruit d'abondance de pluie. Ah bon? Ils ont dit pluie. Ils ont levé les yeux. Ils ne voient qu'un ciel bleu. Un ciel bleu. Ah? Dieu est en train d'apprendre à son peuple comment la foi peut se manifester. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. 3 ans et demi, il y a une sécheresse qui est une montagne dans le pays. Il n'y a pas une seule goutte de pluie. Mais Élie le Tishbite, ayant cherché la face de Dieu, et quand Dieu a commencé à pencher sa face vers lui, l'a envoyé dans sa présence, et ensuite l'a envoyé au torrent qui sonne, c'est ça. Et il a appris comment dépendre des corbeaux et tout. Il a quitté là-bas. Dieu, vous voyez, tout le temps, Dieu est en train d'apprendre à Élie qu'est-ce que la parole de foi. Comment parler à ces montagnes. Il a l'école de la foi. Dieu lui dit maintenant, va chez cette veuve-là, la veuve de Sarepta, et elle va te nourrir. Mais dis-lui des paroles. Parce qu'elle a aussi des montagnes. Toi, tu as des montagnes. Donc, va et dis-lui de t'apporter. Donc, Dieu lui a tout dit. Il est parti. Il a fait comme ça. Il a été nourri pendant les 3 ans et demi. Quand il y a eu ça, Dieu est en train de former Élie à l'école de la foi. L'enfant de la veuve la meurt. La veuve dit, voilà, tu es venu pour me condamner, pour me montrer que je suis une pécheresse. Élie dit non, Dieu ne fait pas comme ça. Donne-moi ta montagne. Il a amené l'enfant l'a couché, donc là où Élie dormait. Élie s'est couché sur l'enfant, a parlé. La montagne de la veuve est partie. C'est après ça que 3 ans et demi sont écoulés. Vous voyez, l'école de la foi. Dieu vous apprend des choses pour votre vie personnelle. Vous ne pouvez pas faire appel à des gens à gauche, à droite. Donc, Élie a appris à l'école de la foi. Si tu pars étudier tout ça à partir de 1 roi 17, 18, là, tu vas découvrir les différents éléments de la foi d'Élie, comment il a appris un simple habitant, comment il est devenu plus tard le prophète. Il n'était pas prophète. On dit Élie le Tishbite, un habitant de Galade. Il était comme toi et moi. Mais il a décidé d'entrer à l'école de la foi. Si tu ne décides pas d'entrer dans l'école de la foi de Jésus, en ayant comme seul enseignant Jésus, le chef et le consommateur de ta foi, si tu veux visiter l'école de la foi pour y passer, tu ne seras jamais quelqu'un qui va opérer dans la foi. Il faut décider de t'inscrire à l'école de la foi. Puisque le juste vit par la foi. Le juste marche par la foi. Si tu visites l'école de la foi de temps en temps, tu n'auras jamais de succès. Parce que Hébreux 11 va te dire, les Abraham là, les Noé, ils n'ont pas visité l'école de la foi. Ils se sont installés là-dedans.
ils ont vécu là-dedans, ils ont appris, ils ont pratiqué, ils ont parlé. C'est ça qui a fait d'eux des héros de la foi. Où en es-tu aujourd'hui? Toi, tu veux passer à l'école de la foi rapidement. Tu veux être un conquérant moissonneur rapide. Non, tu n'as pas le temps. Tu as autre chose, Seigneur. Non, je dois monter mon entreprise là. Bon, donne-moi ça. Dieu va te donner. Dieu va te donner. Tu ne veux pas rester à l'école de la foi. Tu ne veux pas souffrir les épreuves de l'école de la foi. Chaque école a des épreuves, non? Tu as vu une école sans épreuve? Mais pourquoi tu n'es pas normal? Tu as déjà vu une école où on progresse sans épreuve? Tu as déjà vu ça? Si tu as vu ça, alors c'est une école de Satan. Il est en train de te flatter. Il n'y a pas d'école sans épreuve. Et il n'y a pas d'épreuve où on ne t'a pas enseigné le niveau pour vaincre l'épreuve. Les épreuves du CEP, quand les enfants vont pour le CEP, ils causent dans la cour et puis ils rient. Ils rentrent dans la classe, ils sortent. La semaine suivante, ils ont le certificat. BPC, c'est pareil. Baccalauréat, c'est pareil. Toi, tu es à l'école de Dieu. Tu veux pas une école sans épreuve. Vaut mieux ramasser tes bagages et partir. Dieu ne le fera pas. Donc, tu comprends? Il dit, chaque épreuve, aucune épreuve ne t'a été donnée qui dépasse ton niveau. On vérifie ton niveau. Épreuve, c'est vérifier ton niveau. Ce n'est pas autre chose. On dit les épreuves sportives. Tu t'es entraîné pour le marathon. On te dit, bon, viens courir la course de marathon. Il y a problème dans ça. Tu t'es inscrit pour le marathon, non? On dit de venir courir. Pourquoi tu veux que ton entraîneur court pour toi? Ben, je ne comprends pas les chrétiens. Hein. Ça, là, je ne comprends pas. Ça me choque. L'entraîneur est là. Il a entraîné des gens. Il les met sur le terrain. L'entraîneur ne joue pas pour les joueurs. Il a dû donner des règles. L'entraîneur donne quoi? Le plan 4-2-4. Tantamboué 3-3-3. Selon l'autre équipe. Voilà comment il faut faire pour vaincre. C'est ça. Il n'y a que les chrétiens qui veulent que l'entraîneur prenne leur place. Je n'ai jamais vu une équipe comme ça. Je n'ai jamais vu une équipe comme ça. Où c'est les entraîneurs qui prennent la place des joueurs. Et ça va aller. Tu as déjà vu ça où? Si ce n'est pas l'équipe de Dieu. Si ce n'est pas l'équipe de Dieu. Si ce n'est pas l'équipe de Dieu. Tu as déjà vu ça dans quelle équipe? Non, je vous pose la question. Il faut changer. Changez votre mentalité. Dites, ne vous conformez pas au présent siècle. Tu vois? Il s'en va. Il dit, j'entends le bruit. J'entends un son. La foi vient de ce qu'on entend. J'entends quoi? Le son de la pluie. La pluie va venir. Et le ciel est bleu. C'est ça, la foi. Tu commences à dire de rentrer les affaires. Et les enfants, rentrez les bancs, rentrez ça, rentrez la farine. Maman, pourquoi? La pluie est là. Non, maman, le ciel est bleu. J'ai dit la pluie est là, rentrez. Dès qu'ils ont fini de rentrer, la pluie est là. Les enfants disent, la maman a quelque chose. Hein? Vous ne voulez pas montrer ça aux gens. Vous voulez que ça soit Dieu. Il va venir faire quoi? Ben, si c'est Dieu, toi tu es devenu chrétien pour être quoi? Pourquoi tu es devenu chrétien? Tu fais quoi dans le christianisme? Ta place c'est quoi? Quel est ton rôle? Avoir un mari, avoir une voiture, c'est ça être chrétien. Le monde a 20 voitures. Ils ont 10 villas, c'est ça être chrétien. Yeah. C'est ça ton christianisme. Vraiment, tu fais pitié. Tu fais vraiment pitié, hein? Tu as vu? Son serviteur dit, patron, ne te fatigue pas. Ça fait 5 fois que tu m'envoies, il n'y a pas de pluie. Il n'a pas dit qu'il a vu des nuages. Il dit qu'il y a un grand bruit d'abondance de pluie.
Il y a deux groupes de gens. Des serviteurs qui cherchent des signes. Nuages, ça. Et Élie, qui ne regarde même pas le ciel. Sa tête est entre ses genoux. Il regarde le sol. Voici les deux intercesseurs. Quand je vais arriver à la prière, vous allez comprendre. Je ne veux pas développer ça aujourd'hui. Deux groupes d'intercesseurs. Ceux qui cherchent des signes. Hier, je n'ai pas eu de douleur. Donc je suis guéri. Tu n'es pas guéri. Ça, il te dit, tu n'es pas guéri. Ce n'est pas l'absence de douleur qui guérit les gens. Il envoie sa parole et les guérit. Tu n'es pas guéri. Ça, il te dit, tu n'es pas guéri. Ce n'est pas l'absence de douleur qui guérit les gens. Il envoie sa parole. Je sens que l'autre là va m'aider. Non. Il y a ceux qui regardent pour voir s'il y a des nuages. Il y a ceux qui baissent la tête, dire la pluie est là. Déjà, tu peux étudier ça toi-même. On n'est pas arrivé là. Il y en a plusieurs comme ça dans la Bible. Là. Il y a ceux qui sont comme le principe à Habakkuk. Il y a un autre groupe. C'est des intercesseurs à qui on dit écris. Écris ce que je t'ai dit là. Pour ça, la chose va s'accomplir. Patiente-toi, c'est bon. Quand je vais te montrer les différents intercesseurs là, tu vas te rendre compte que ce que tu pries là, aïe. C'est là-haut seulement. Tu es à côté de la plaque. Tu vas te rendre compte que ce que tu dis que toi tu pries, tu es intercesseur là, aïe. C'est pas ça. Tu comprends? Il y en a plusieurs. Mais malheureusement, on est parti se fixer sur quelques-uns des figures comme les Esther, les ceci ou cela. Oui, mais il y en a plein dans la Bible. Tu comprends? La prière de Jacob, quand il luttait avec Dieu, c'est une prière. C'est une forme de prière importante. Où tout commence par la chair. Dieu a oublié de briser la chair pour amener Jacob. Pour que Jacob parle de Jacob à Israël, il y a 3 sortes de prières que Jacob va faire. En attitude, en parole et en acte. Tu n'as jamais étudié ça? C'est pourquoi on va doucement. Après la foi, sûrement on va attaquer peut-être la prière ou bien autre chose selon que nous serons conduits. Et tu dois apprendre. Si tu apprends ça, tu vas te rendre compte que il y a plein de choses que toi tu croyais que c'est ça. Oui. Donc il faut savoir faire ça. Il faut savoir quand tu chasses un démon, que la maison est vide. Si la maison est vide, avant que le démon ramène ses 7 autres démons, remplis la maison. Remplis ça de quoi? Tu ne sais pas de quoi il faut remplir. C'est pourquoi les gens chargent les démons et la situation de la personne devient pire. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent remplir. Le démon peut remplir dans n'importe quelle maison qui est remplie des choses qui ne le... Qu'est-ce qui empêche le démon de rentrer dans cette maison? On dit, si elle est remplie, viens la trouver, elle est vide. Si elle est remplie, pourquoi? Parce que tu n'as pas mis les choses qu'il faut mettre. Pourquoi il est venu, il est rentré? Tu ne peux pas rentrer. Comment il va rentrer? Où il y a la présence de Dieu? Il va rentrer comment? Il y en a plein. Je vais te les sortir au fur et à mesure. Mais tu vas attraper ta tête. Ici, là, c'était une prière? Oui. C'était une prière. C'est une prière. Mais oui. Tu vois? Bon. Je vais faire des causeries parce que je me suis dit que bon, si tu sais, si tu connais ce qui est derrière ta montagne là,
Ah, tu vas parler à tes montagnes, hein? Ah oui. Ah non, tu ne peux pas laisser ta destinée derrière une montagne et puis Satan va te maltraiter. Non, tu ne peux pas. Non, tu vois, mon frère. Donc quand tu comprends ces choses-là, tu vas dire la parole de foi. Toute la destinée de David était derrière Goliath. C'est pourquoi quand tous les soldats d'Israël ont vu Goliath, mais ils n'avaient même pas conscience que Goliath était la montagne qui empêchait Israël d'entrer dans sa destinée de vainqueur. C'est pourquoi quand David est venu, il dit, ah bon, il dit, cet homme c'est incirconcis là, qu'est-ce qu'on lui fera? Quelle est la récompense? Vous voyez déjà, dans sa tête, il avait la victoire. Parce qu'il venait avec la présence de Dieu. Pourtant, c'est son père qui l'a envoyé d'aller donner des fromages. Il ne partait pas en guerre. Mais David était déjà prêt pour la guerre en tout temps. Toi, tu n'es prêt pour la guerre que quand tu pars jeûner, prier 6 jours, 7 jours. C'est trop tard. Quand tu viens, Satan a déjà fini ta place. Quand on sort de sa maison, on est prêt. Toi, tu vas revenir quand pour te préparer, prier, Satan va t'attendre. La seule chose, Seigneur, que ton sang protège mon mari, ma femme, mes enfants, alléluia. Ah bon? C'est le sang seulement qui fait ça. Si Satan va là où il n'y a pas le sang, tu vas faire quoi? Et toi, tu crois que Dieu va te couvrir là, tu sors seulement, tu pars bavarder au marché, parler de tes voisines, et puis le sang va te couvrir. Le sang va te couvrir. Toi, quand tu es en train d'insulter. Les choses, il faut vous réveiller. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est par la parole que David a vaincu avant de couper la tête de Goliath. Avant de couper la tête de ton Goliath, il faut dire à ton Goliath déjà qu'il est vaincu par tes paroles. Il faut le lui dire. Il faut lui exprimer. Il dit, tout le monde saura que le Dieu d'Israël, là, c'est le vrai Dieu. Mais toi, tu es là, Seigneur, si tu me donnes ça, non, David dit non. Ici, là, c'est pas moi. Tout le monde doit savoir que le Dieu que nous servons, là, est le vrai Dieu. Ils doivent reconnaître ça. Ils doivent accepter ça. Mais chaque fois, vos prières sont sur vous-même. Ah, quelqu'un veut gâter mon plat, ou bien quelqu'un veut gâter mon ceci, quelqu'un veut gâter ça là. Donc, toi, ta vie chrétienne, on gâte tes affaires. Il n'y a pas de gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire de Dieu. Hein? Je suis étonné. Hein? Quand quelqu'un vient me voir, il va me donner 6 sujets. Les 6 sujets, il n'y a aucune gloire de Dieu. Je vais faire ça. Bon, après, on va faire ça. Bon, pasteur, bon, il faut prier pour ça. Où est Dieu dans ton affaire? Où est Dieu? Bon, moi, je suis serviteur de Dieu. Et je dois prier pour la gloire de mon Dieu. Pour que tu viennes rendre témoignage de ce que mon Dieu a fait. C'est pourquoi la plupart d'entre vous, vous ne rendez pas témoignage. Je vous regarde. L'assemblée est remplie de cadres, de hors cadres, de super cadres. Je ne sais pas si cadre de vélo ou quoi, je ne sais pas. Non, ils sont assis. Dieu vous aide chaque fois. Il y a des directeurs, il y a toutes sortes de gens dans l'assemblée. Parce qu'ils n'ont jamais voulu la gloire de Dieu. Pourquoi je me promenais partout
pour parler, témoigner. Pourquoi j'ai pris les hommes d'affaires en main à l'époque? Pourquoi? Devant les chefs d'État, on est parti à Abidjan à l'hôtel Ivoire. On a invité. Pourquoi? Devant les chefs d'État à l'hôtel Ivoire. Les ministres y sont venus. Les ministres des Finances, à l'époque, c'était au temps de Conan Bédié, tout ça, puis d'autres, ils ont accepté. Christ, ici l'homme là, avec ses diplômes, avec tout ça là, il parle de Dieu, ça doit être vrai. Donc, au lieu qu'on me voit, c'est Dieu qu'on a vu. Le papa Feu, président Bongo, pas papa Feu, pas lui, son père. Quand on est parti présenter les hommes d'affaires de plein évangile, il s'est assis à écouter. Il dit, vous vous appelez quoi? Donc on était avec une équipe de Côte d'Ivoire, Simon Nangui, Kayembe, qui est aux États-Unis, et puis tout. Il dit, homme d'affaires de plein évangile. Comme lui, il aimait vraiment faire de l'humour. Il aimait l'humour beaucoup, papa Bongo. Il dit, ah bon? Homme d'affaires, plein évangile. Homme d'affaires, plein évangile. Vous pouvez mettre les deux là ensemble? Homme d'affaires, c'est quoi? Escroquerie. Plein évangile, c'est quoi? C'est sainteté. Et vous voulez mettre les deux. On dit président. Président, c'est pas comme ça. Quand on a expliqué, il a libéré les gens. Et les gens venaient à nos réunions. Tu comprends, non? Pourquoi? Je témoignais. À Boaké, il y avait une femme. Elle invite son mari aux réunions. Évangile, tout. Le mari dit que lui, il ne vient pas. C'était les premiers cadres. Puisqu'en réalité, nous sommes les premiers cadres de l'indépendance. Donc, les directeurs étaient très peu nombreux. Mais on osait s'exposer. Donc, une fois que je suis allé à Boaké, j'ai pris cadre de j'ai lancé l'appel. J'ai vu des gens venir. Je savais que c'est des cadres. Je les connais. Ils sont venus. Il y a un qui a dit à sa femme là, lui là, on peut venir. Toi, tu peux ramasser des gens qui n'ont même pas de certificat. Tu veux venir nous parler, ils vont prendre notre argent. Mais lui, ce qu'il a dit là, on peut avoir confiance. Il a étudié et là, actuellement, il a parlé en tant que directeur général. Et puis, il a lancé l'appel. Et puis, quand il a parlé là, on est convaincu, on est venu. Mais là, je vous parle parce que, pourquoi? Vous avez honte de parler de votre Dieu, même dans vos services. Vous avez honte de vous montrer que vous êtes enfant de Dieu. Ce que vous voulez, cumuler des postes, cumuler tout. Je préfère vous parler pour que vous secouez. À l'église ici, vous êtes consacré. Mais mon ami, en ville, là, est-ce que vous montrez que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous montrez que vous êtes serviteur de Dieu? Non? Comme petit compromis. Petit compromis. On ne vous reconnaît pas. L'autre là va dire, moi, mes fétiches font ça. Et puis il dit ça en public, au service. Moi, celui qui s'attaque à moi, il y a ça. Même il y a des ministres qui osent parler de ça publiquement. Et un jour, je dis, on va se rencontrer. Dieu va permettre que je rencontre ces gens-là sur mon chemin. Ils vont entendre ce que je vais leur dire. Oui, parle. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais on ne peut pas parler de ces choses-là et puis les chrétiens se taisent. Et quand on voit les chrétiens, il va trouver, voici un gars qui est rempli de fétiches. Et toi, tu es directeur général. Ou bien tu es quoi? Quand tu vas les saluer, tu te baisses. Toi, tu te baisses devant un féticheur. Tu fais baisser Jésus devant un féticheur. Quelle honte.
Quelle honte. Tu m'as déjà vu faire ça? Me courber devant parce qu'il a l'argent? Ou bien le président ou le premier ministre? Tu m'as déjà vu faire ça? Suis-moi. Si vous n'aimez pas votre Dieu, vous avez honte de lui. Il a dit qu'il aura honte de vous. Il faut que vous montrez qui vous êtes. Si c'est Dieu qui... Si vous n'avez pas fait de libre pour être directeur, si c'est Dieu qui vous a placé, relevez son nom. Si c'est libre, baissez-vous. Il n'y a pas de problème. On va vous libérer plus tard. Non. Parlez. Dites ce que Dieu a fait. Proclamez. Et Dieu vous soutient. Il a soutenu, Daniel a dit. Daniel a parlé. Daniel dit au roi là qu'ils le respectaient. Mais ils ne sont pas venus à Babylone. Même s'ils sont esclaves là, ils ne sont pas venus à Babylone pour s'amuser. Ils ne sont pas venus à Babylone pour minimiser leur Dieu. Dieu dit, hein? Il dit, ange, vous avez vu? Les enfants là sont esclaves, hein? Nous, on est fiers d'eux. On a mis Daniel dans la fosse aux lions. Les lions ont dit, nous, on ne peut pas manger quelqu'un qui honore notre Créateur. On ne peut pas. On ne peut pas. Ils ont allumé le feu pour mettre ses 3 amis. Et le feu a dit, oh, mais vous voulez que nous on brûle ces 3 là? Il dit, ok, attendez. Brusquement, on voit quoi? Un 4e homme. Il apparaît dans le feu. Il apparaît dans le feu, il se promène dans le feu. Il est assis, il cause avec les 3 amis de Daniel dans le feu. Le roi dit, on dirait qu'il y a quelque chose de bizarre. Il s'est réveillé, il dit, oui, venez. Vous avez chauffé le feu là, mais ils ont des rois. Ouh, le feu est fort, hein? Vous êtes sûr? Ils ont dit oui. Bon, il dit, ouvrez, on va voir. Quand il ouvre là, il dit, mais, venez. Vous avez jeté combien de personnes? 3. Il y a un 4e. Et le visage du 4e ressemble au visage du Fils de Dieu. Tu entends? Ceux qui ont fait ça là, on a dit jetez-les. Avant qu'ils arrivent là, le feu, les lions avaient déjà cassé leurs os. Ils ont exprimé. Parce que Daniel a parlé. Les 3 amis ont parlé. Ils ont parlé à leur montagne. Ô roi, si tu veux, jette-nous. Il n'y a aucun problème. Ce soir, on va aller dîner avec notre papa. C'est pas fini. C'est ça la foi. Parler. Il y a l'attitude de la foi. On a vu, l'attitude amène l'altitude. Mais maintenant, c'est vos paroles. Si vous taisez devant votre montagne, la montagne va vous écraser. On ne se tait pas. On parle à la montagne. On ordonne à la montagne. Toute la Bible est remplie de ça. Parle. Parle. Agis. Marche. Tu comprends? Tu comprends? Moïse a ouvert sa main rouge. Josué, ouais, je vous ai parlé calmement. Ne me dites pas que je vous ai fatigué aujourd'hui. Si ça là, ça vous fatigue déjà, c'est que vous êtes déjà fatigué avant d'arriver ici. Ah non, je vous parle cool là, tout est cool. C'est cool là, il n'y a rien. C'est follow. Si vous êtes fatigué avec ce que je viens de faire là, c'est que tu étais fatigué déjà avant d'arriver ici. Ce n'est pas moi qui t'ai fatigué. Il nous causerait comme ça,
Mais comment? Tu as envie de dire encore, mais papa, continue 3 heures. Non, mais je ne sais pas, moi je ne sais pas. Hein? Tu es fatigué de quoi? Ce sont mes paroles là, tu te fatigues. Où sont tes péchés? Ah non, moi mes paroles ne peuvent pas te fatiguer. Moi mes paroles te fatiguent. Moi mes paroles te fatiguent. Pourquoi? Pourquoi? Faut arrêter ça. Donc tu vois, c'est des choses qui sont importantes. Ce que je te dis là, il faut l'appliquer. Mais ne l'applique pas une semaine. Il faut l'appliquer régulièrement. Prie en langue. Quand tu te lèves le matin, ne laisse pas les pensées dire qu'est-ce qui va arriver encore aujourd'hui. Hier, tu as souffert. Parle en langue. Coupe l'herbe sous les pieds de Satan. Parle. Dieu vous suit. Dieu veut vous aider. Bon, ce que je vais m'arrêter là. Parce que de toute manière, un jour, il y aura un déclic chez toi. Tu vas me dire, ah, on dirait ce que tu disais. Il n'y a pas on dirait. Si ce n'est pas vrai là, moi je ne vais pas venir m'asseoir devant toi ici, te parler. Moi aussi j'aime Morobo. Je serai quelque part dans un salon, feutré, boire champagne, boire un peu de whisky, boire un petit coup, c'est agréable. Voilà. J'aurais aimé ça. Mais si tu vois, je ne fais pas ça parce que j'ai trouvé quelque chose de meilleur. C'est là-bas où je vais t'amener. Il n'y a rien d'autre. Prions. Ce soir-là, c'est une causerie. Dans une causerie, on se quitte en bon terme. Voilà, on va se quitter en bon terme ce soir. Excellent Père de grâce. C'est tes enfants. Nous nous sommes entretenus simplement, Seigneur, autour de ta parole. Et nous savons que ta parole est la vérité et qu'ils sont là. Certains ont bien saisi ce soir, d'autres n'ont pas encore saisi, mais tu vas les éclairer. J'ai l'assurance que ce que tu as fait avec les gens de la Bible, tu as déjà tout préparé pour accomplir pour eux dans leur vie. Aucun d'entre eux n'échouera. Et tous, tu vas les amener au succès. Tu vas les conduire individuellement, familialement, professionnellement, spirituellement au succès au nom de Jésus. Père, quand ils vont comprendre, quand ils vont voir ce succès-là, ils seront étonnés. Parce que certains ne croient pas jusqu'à présent. Parce qu'ils sont embourbés dans des problèmes spirituels, financiers, physiques, familiaux. Ils pensent que tu les as abandonnés. Mais Père, dans ton amour, dans ta grâce, continue à leur parler, continue à les guider, continue à les diriger, afin qu'en entrant dans leur destinée, qu'ils découvrent que tu ne peux pas mentir et que tu n'as jamais menti. Père, couvre-les par le sang, protège-les, que toute personne souffrante, malade, soit restaurée au nom de Christ Jésus. Toute personne qui a des soucis professionnels, Seigneur, en arrivant demain au service, il soit étonné que la chose est dénouée au nom de Jésus. Que Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes familiaux, ils se posent la question, comment ils vont s'en sortir? Tu es celui qui dénoue les problèmes familiaux au nom de Jésus-Christ. Que leurs enfants soient bénis. Que partout ils vont, que ta grâce repose sur eux. Il n'y a aucune condamnation dans leur vie. Simplement, ils sont enseignés à se débarrasser des mauvaises pensées. Ils sont enseignés à se détourner, à se repentir, à avoir une attitude de repentance qui va les amener à la victoire. Père, j'ai déposé sur eux ce soir ta bénédiction qui va se réaliser. Et ils le verront. Ils la verront du moins. Ils seront heureux de participer à cette grâce-là. Accompagne-les maintenant dans leur demeure. Continue à les guider, continue à les protéger dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu.